Alors bonjour, nous sommes au championnat de France national Bergerac 2019 et je suis avec Zachary qui représente la société Sismic. Alors est-ce que tu peux te présenter? J'ai déjà fait un peu, mais ton palmarès, un peu ta fonction, c'est Sismic. Du coup, je m'appelle Medjoubi Zachary, je suis à la base du Sud. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille chez Sismic. Donc, mon patron, bien entendu, c'est Sébastien Léonard. Qu'est-ce que je peux dire sur mon palmarès? Donc, je fais tous les championnats de France élite. J'ai à mon actif aussi quelques championnats d'Europe. J'ai fait la mécanique sur 2 championnats du monde et voilà, donc du coup je suis super content d'être à Bergerac, de voir en fait vraiment tous les jeunes pilotes aussi, voir aussi des personnes que j'avais pas vues depuis certaines années, qui me connaissent depuis tout petit et voilà. Et c'est quoi ta fonction chez Sismic? Du coup je suis technico-commercial chez Sismic. Alors, connaissant un tout petit peu le fonctionnement chez Sismic, je pense que vous faites un peu de tout. C'est exactement ça. Tu fais du collage, tu fais du machin, c'est je fais du collage, je suis multitâche, comme Manu Aubourg d'ailleurs. Voilà, Manu. Qui est souvent sur le national. Qui est souvent sur le national. Après, vraiment, chez Sismic, en fait, il n'y a vraiment pas de tâches. On est là dans la société pour tout faire. Voilà. Que ça soit collage, répondre au téléphone, préparer les commandes. Voilà. Il n'y a pas de tâches attribuées. Il n'y a que sur le contrat. Voilà. Et tu es, tu es toujours stagiaire ou tu es maintenant... Non, je suis stagiaire. Stagiaire, d'accord. Voilà. Parce que tu fais une formation... Je fais une formation. T'es encore à l'école, quoi, en fin de compte. Exactement. Et c'est pour devenir quoi? Du coup, pour devenir technico-commercial, D'accord. pourquoi pas chez Sismic? On espère, ouais. En Là, plus, on espère tous. avec Léon, c'est une bonne école. Hein. Là, Très bonne école. Je fais énormément de progrès du coup avec lui. Il arrive à me canaliser. Donc, que dire de plus? Et tu fais de tout. C'est ça qui est intéressant. Tu apprends la conception, la réalisation, le commercial, tout. C'est super intéressant. Et c'est un gars qui est... c'est un passionné. Hein, C'est un passionné avec aussi tellement de qualité humaine. On pourrait croire sur les premiers abords, quand on le voit la première fois sur les courses, qu'il est un peu froid. Mais loin de là. Il ne faut pas hésiter à aller le voir. Il va vous répondre de la meilleure façon qui soit, surtout de façon adaptée. Et c'est justement ça qui est super avec lui, parce qu'il arrive à s'adapter à tout le monde. Surtout moi qui n'ai pas souvent aussi les mots, en fait, il arrive très bien à retranscrire mes mots et à pouvoir essayer de faire le bon choix. De toute façon, c'est un... Enfin, moi, je vois sur la partie, nous, on a un forum, tout ça, donc la partie, communication, je pense que c'est le meilleur, hein, parce que je vois sur les... On a fait beaucoup de vidéos techniques, il explique bien. Déjà, souvent, il rentre, c'est trop technique, mais à la limite, bon, c'est pas plus mal, mais souvent, on a du mal. Il faut relire plusieurs fois parce qu'il explique vraiment en détail comment il a conçu les pneus. C'est intéressant. C'est vraiment poussé dans le détail avec Sébastien. Donc, franchement, n'hésitez pas, surtout sur les courses où il est présent, n'hésitez pas à aller le voir. Il vous répondra de la meilleure façon qui soit. Il faut rappeler qu'avant d'avoir la boîte, quand même, il y a un palmarès. Hein. Il y a un palmarès derrière. Il a été multiple champion de France. Ouais, si tu oublies, champion d'Europe en 5. Non, je me rappelle plus, en 5e, il a aussi. Il y a tellement de palmarès que je ne pourrais pas les citer, autrement on va passer encore bien 15 minutes. Et si tu oublies, tu vas te faire engueuler en exactement, j'ai pas envie de me faire au café. quand je rentre. Alors, donc là, t'es là pour le support technique, je pense, de Hot Bodies, Sismic. Hot Bodies, Sismic, aussi pour le support technique, CRF, Orion, sur les moteurs aussi de Sébastien, donc les SLR. Et sur les produits Optima aussi. Donc là, tu dois être content, Sébastien aussi, Manu, parce que vous avez la pôle pour la voiture et la pôle pour les pneus. C'est ça. Donc du coup, Corentin Alban, qui est très jeune, a réussi à faire 3 fois la pôle. C'est assez extraordinaire. Il avait énormément de maturité dans son pilotage. La chose qu'il n'avait pas trop l'année dernière, il était assez impulsif. Là, honnêtement, j'ai un autre Corentin là devant moi, très très mature dans sa façon de piloter et surtout de faire des choix. Il n'hésite pas à venir me voir. Écoute, Zach, la voiture elle fait ça, machin. Il faudrait qu'on fasse quelque chose.
c'est des choses qu'il ne faisait pas avant et franchement je suis super content de lui. Après il y a d'autres pilotes, je vais prendre l'exemple de Julien Lapaquette qui découvre en fait une nouvelle voiture. Julien du coup a le D819, c'est la première fois qu'il roule avec. Et donc sur la qualif numéro 1, il arrive quand même à faire P3, donc 3ème. Après dans les deux dernières, c'est une faute par qualif et sur cette piste exigeante, c'est la faute de trop. Mais il a la vitesse et je suis confiant. On a d'autres pilotes, honnêtement je crois il y a 6-7 pilotes en demi. C'est assez extraordinaire. Nathan Chudin qui fait aussi P3 en Q2. Franchement, je suis sur un petit nuage là depuis hier. Je suis super content. On a énormément, pareil, d'autres pilotes que je découvre là qui roulent super bien, qui n'hésitent pas à venir me voir. Franchement, j'adore. Et au niveau des pneus, il y a d'autres pilotes qui utilisent des sismiques avec d'autres voitures, d'autres marques. Bien sûr. Il y en a de bien placés aussi, à part. Nathan Chudi qui roule lui avec une voiture différente et un moteur différent, mais il roule avec nos pneus. Je crois qu'il est P9, donc 9ème. Après sur d'autres pilotes qui utilisent... Franchement je vois pas trop non plus. Ah, Davy Balès qui est sur Kyosho. Tu vois, et qui a sismique, et qui roule sismique, pareil, donc du coup qui fait P12 me semble. Après, je ne pourrais pas les citer, je ne les connais pas tous par cœur, je ne connais pas le classement. Alors parlons technique, sur cette piste qui est quand même pas particulière, mais un peu quand même, il y a des différences de revêtement, il y a des dévers, il y a des gros appels de boss, des bosses qui font quand même d'impulsion. C'est de l'impulsion, en fait c'est une piste vraiment multi-surface. On a un quart de piste qui est traité à l'huile, un autre quart de piste qui est sur moquette, donc avec l'enchaînement de boss, et un autre quart de piste qui est béton. Donc là, je vais vous présenter les 3 profils que j'ai conseillés pour les envies des pilotes. On va commencer par le rapide. Voilà. Rapide qui a un profil vraiment passe-partout, facile, confort, énormément de polyvalence aussi. Là, je l'ai plus conseillé sur des pilotes en fait qui veulent rester sur les roues, qui veulent du confort, que ce soit dans la poussière ou sur les parties à l'huile pour avoir de la motricité. Je l'ai conseillé en 15-25. Puisqu'on est quand même sur des grosses chaleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier après-midi, on avait quand même entre 20 et 25 degrés. Pour un mois de mars, c'est juste énorme. Donc du 15-25, hier après-midi. Même le matin Non, le matin c'était 0,18. On a commencé à passer le 15-25 à partir de 11h. Donc voilà, donc le rapide. Ensuite, le pneu qui a 2 fois la pole. Le bandit, profil assez extraordinaire. Classique. Et très classique, on va dire. Moi, quand je suis arrivé chez Sismic, pour être honnête avec tout le monde, j'y croyais pas. Voilà, pour moi, c'est quelque chose en fait c'était quelque chose qui était original. J'ai appris à l'aimer. Il apporte énormément de motricité sur cette piste. Polyvalent sur toute la piste, énormément de motricité. Là, je l'ai conseillé vraiment avec les pilotes qui laissent rouler la voiture, qui ont besoin juste de motricité et de la petite impulsion. Donc voilà, donc pareil, Bandit 15-25. Donc j'ai choisi le 15-25 parce que c'était pour les grosses chaleurs et pour les parties à grippe qui sont sur la droite. Et là, on a fait des essais de pneus avec le Weapon. Là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc on est quand même sur un profil vraiment avec énormément de picots. Corentin Alban, je lui ai fait mettre ça pour qu'on puisse essayer, pour qu'on puisse avoir un ressenti pour aujourd'hui. Donc il fait la pole avec 5 secondes de mieux sur sa pole en Q2 et 10 secondes de mieux sur celui qui a la 2e place. Donc assez extraordinaire avec un temps autour à 37,4. Donc très très rapide, sachant que les autres roulent en gros 38. Donc voilà, et par contre au niveau de la gomme, vu que c'est un pneu qui a énormément de picots, je l'ai fait mettre à Corentin en 0,18 hier soir. Après la température avait baissé, donc on verra bien. Et au niveau usure, entre ces 3 profils là, vous avez... On est sur vraiment sur l'identique, ouais. Très très peu d'usure. On a fait la comparaison donc du coup avec Julien Lapaquette, Corentin Alban et Nathan Chudi.
qui ont utilisé en Q3 des pneus neufs sur 5 minutes. L'usure est carrément identique. Et peu importe la voiture. Et voilà, parce que ça c'est une vidéo qui s'adresse aussi à des gens qui font du loisir, tout ça. Quelqu'un qui voudrait, j'ai déjà posé la question à Sébastien, mais c'est bien d'avoir plusieurs trucs. Quelqu'un qui voudrait un pneu, un seul profil pour s'amuser, mais un peu passe-partout, qui est un peu résistant, facile, quoi, le pneu vélo quoi. Le pneu vélo, le pneu, honnêtement le pneu vélo c'est le rapide. Le rapide. Voilà. C'est quand même le pneu le plus polyvalent de la marque. Sur différents revêtements, honnêtement c'est ce que la plupart des gens utilisent tout le temps. Moi aussi, quand tu as dans ta caisse, tu t'en sortiras toujours à peu près. Moi si on me dit sur les 15 profils que Sismic a, lequel tu mets, c'est le rapide. Le rapide. Voilà. C'est vraiment le rapide. Donc voilà. D'accord. Et je vois une belle boîte. Alors, alors cette boîte, j'ai l'impression de la connaître quand même. Et il y a un truc de spécial. Je pense que tu la connais, ouais. Donc du coup, c'est la machine à coller de chez Sismic. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est la vôtre. Enfin, c'est avec ça que vous collez les pneus. C'est ça qu'on colle. On colle les pneus à la société avec ça. Hein. Ah, il y a plus. Parce qu'avant, je me rappelle, il y avait une machine. Tu sais, avec le pied, là, ça permettait de. Là, on a aussi celle-ci qui est en automatique, mais. C'était chez Medial à l'époque. Mais on a aussi une machine automatique chez Sismic. Mais on l'utilise vraiment pour les grosses séries de pneus. Par exemple, quand on a 300 paires de rapides à coller, on va les mettre dans la machine. Mais quand on a des petites séries, 2-3 paires qu'on peut coller à la main, on utilise la machine Sismic. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à celle que tu connais? Elle a le cerclage, donc ce cerclage gold, qui va permettre, quand tu vas mettre ton pneu, de centrer l'insert au moment de la pression. Voilà, là le pneu est collé, donc je vais pas forcer la banane, mais voilà. Parce que vu que nos inserts. Parce que l'ancienne c'était comment? C'était quoi? L'ancienne était sans cerclage. Ah d'accord. Voilà, l'ancienne était sans cerclage. Donc voilà. Ça va maintenant elle est vendue comme ça? Non. Ah non, ça c'est la vôtre. Ça c'est une option. Ah d'accord, c'est une option. Le cerclage est une option. Est une option que tu peux rajouter du coup sur ta machine à coller que tu as déjà. Si admettons tu as une machine, tu peux acheter le cerclage que tu vas pouvoir en fait fixer. Voilà, donc il y a différents d'accord, voilà, et tu as juste en fait à enlever le plot d'origine et à mettre ton cerclage et du coup à mettre tes vis. D'accord. Et autre news, alors que ce qu'on a vu là, on a vu de la durite noire là. Alors qu'est-ce qu'elle a cette durite noire? C'est juste pour le look ou Non, elle est spéciale puisque tu peux l'attendre de toutes les manières qui soient. Il y aura toujours le diamètre du trou sera toujours le même. Ah d'accord. Avec certaines durites du marché, quand elle va commencer à se plier, elle va du coup réduire le diamètre du trou, le passage d'essence. Celle-ci, on a fait des essais avant avec Sébastien et Manu. La plier, on a mis le moteur en route, l'arrivée d'essence, la partie de l'essence, voilà, il n'y a aucun niveau de réglage différent si tu la serres, si tu la plies, il n'y a aucun niveau de réglage différent. Et j'ai vu alors une option que j'ai beaucoup vue dans les stands, alors ça on l'a vu déjà au Grand Prix de Montpellier, c'est les écrous-laitons. Les écrous-laitons. Alors là je t'avoue que à chaque fois je demande automatiquement au pilote pourquoi il met ça. Il n'y en a aucun qui me répond le même truc. Alors, ta version à toi, c'est quoi? Ça sert à. Les pilotes, ils me disent que ça donne un plus, mais ils me disent pas toujours le même truc. Donc, du coup, moi, ce que je trouve, après, j'aurais pu te le dire il y a quelques temps en arrière, mais maintenant, je roule tout le temps avec parce que j'arrive pas à les enlever. Mais je trouve que déjà au niveau de la suspension, la voiture permet de travailler mieux. Donc en termes de suspension, on a plus de stabilité et on a cet effet aussi gyroscopique quand on arrive sur les bosses. Donc la voiture retombe très facilement. Avec ce poids en plus sur la masse rotative, on a justement cette facilité en l'air à placer la voiture. Et pareil, là on a énormément de dévers à Bergerac. La voiture, ça a donné un plus au niveau de la stabilité. Ah, c'est bizarre parce qu'à un moment on cherchait à alléger au maximum. Exactement. Enfin voilà, ça change tout le temps, c'est un peu comme les ailerons. Avant c'était les ailerons Lexandre, maintenant on revient aux ailerons plastiques, maintenant on fait des trous dedans. Maintenant on fait des trous les dedans. modes, non c'est vrai que ça change tout le temps. Non, mais... Les ailerons avant, maintenant. C'est ça. Voilà, c'est vrai que ça change tout le temps. Autrement, tiens, je vais te poser une petite question parce que j'ai eu le cas ce matin. Là, on fait le live, donc le direct, et il y a Cyril de Modéliste 34 qui nous donne un coup de main à la réalisation.
Et lui, maintenant, il s'est mis à vendre pas mal de produits sismiques, tout ça. Il a toutes les nouveautés, mais surtout les embrayages. Parce qu'il m'a posé la question ce matin, parce qu'il se mélange comme moi. Il y a donc en 32 et 34 mm. Ça, 32 et 34 mm. Les 32 mm sont faits pour les voitures comme le Kyosho, où c'est un embrayage spécifique, où justement d'origine l'embrayage Kyosho est de 32 mm. Autrement, il ne passe pas sur la voiture, ça sort au niveau du châssis. Ouais. Donc pour éviter ces problèmes de calage, on a Donc 32 c'est Kyosho. Voilà, 32 c'est Kyosho. 34, on arrive sur toutes les voitures à peu près standard, donc Hot Body, Mugen, S-Works, et j'en oublie encore. Ça monte en lieu et place, Voilà. avec les cloches aussi. Sauf avec les cloches Mugen et les cloches Losi qui sont spécifiques. Donc ça veut dire qu'il faut changer. Il faut changer, pour les Mugen, il faut changer de cloche. Donc quelqu'un qui a un Mugen, il faut qu'il prenne l'embrayage plus la cloche Optima. C'est Optima ou une autre marque qui s'adapte sur C'est une histoire de diamètre. C'est une histoire de diamètre à l'intérieur qui n'est pas le même. Donc Kyosho, par contre, ça monte. Kyosho, ça se monte. D'accord, non mais c'est une information utile parce que c'est vrai qu'il manque peut-être sur votre site une petite explication. Parce qu'en fin de compte, c'est juste une image D'accord. JPEG et il manque l'explication texte. Bon, écoute, c'est bon. Enfin, du moins, moi je l'ai pas trouvé, il y a pas mal de gens. T'as raison. Il y a pas mal. Voilà. Pareil sur les écrouletons, il n'y a pas l'explication. Donc au niveau des explications des couletons, pour ceux qui ont Facebook, j'essaye avec Sébastien de faire au moins une fois par mois une sorte de tuto de comment je prépare ma voiture, pourquoi j'utilise telle option. Donc les écrouletons, ça va pas tarder à arriver. On les a mis sur le marché au mois de novembre. On attendait d'avoir un peu plus de retour. Et surtout que vu que maintenant je les utilise tout le temps avec Sébastien, on essaye de faire vraiment des tutos sur. Et c'est vrai que c'est bien de l'avoir parce que Facebook, le problème c'est que c'est les gens déjà qui connaissent et on tourne en rond. Tandis que si les gens ils cherchent sur Google ou un truc comme ça, tu trouves pas les informations. C'est vrai que c'est important de le mettre sur votre site aussi, enfin c'est mon avis. Non, hein. non, mais parce que la preuve, on me pose des questions sans arrêt. À moi, qui connais pas, parce que moi j'ai pas de mémoire, j'ai une mémoire de poisson rouge, alors là c'est enregistré, on pourra voir, voilà, c'est bon. Bah écoute. Bon, en tout cas, je te remercie et on va te libérer parce que tu as de la mécanique à faire, hein, je pense. Là, je fais que ça, là je pense que je vais rester sous le podium toute la journée. Là, ils vont te faire bosser. Bah, je te remercie et à la prochaine alors. Hein, et, je te remercie, Eric, et tu passeras un bonjour à Manu et à Sébastien. Voilà. Merci. À tous.